Alors si je fais cette vidéo, c'est un petit peu une dédicace pour les créateurs d'entreprise, pour les dingues, les malades, les fous qui s'aventurent dans la création d'entreprise. Je vais vous expliquer, moi j'ai créé plusieurs entreprises depuis 2007, j'ai vécu en Australie où j'ai créé mon premier business, j'ai vécu en Colombie, j'ai développé un business sur internet, j'ai plusieurs sites, plusieurs business sur internet et aujourd'hui je suis installé à Lisbonne au Portugal. Et en fait on est en train d'acheter un appartement à Lisbonne avec ma femme pour le louer sur Airbnb. Donc l'idée c'est de créer un business bien évidemment. L'idée c'est d'investir grosso modo 150 000 euros et de générer tous les mois, on va dire entre 2000 et 2500 euros. Donc voilà, on est en train de travailler, on n'a pas encore signé, on a signé la promesse de vente, on a sympathisé avec le vendeur et du coup en fait on va voir l'appartement avec des prestataires pour faire les travaux, puisque aujourd'hui c'est un petit peu moche et il va falloir faire des travaux pour avoir un truc sympa. Et en fait hier on était avec le vendeur, j'étais avec ma femme, j'étais avec mes beaux-parents. Et je me sentais un peu fatigué puisque ce week-end j'ai eu des clients qui sont venus pour un mastermind privé. J'ai mes beaux-parents qui sont arrivés le dimanche matin, il a fallu aller chercher à l'aéroport à 6 h du matin. On a pas mal marché, on est pas mal sortis, etc., etc. Et en fait, on était dans l'appartement et à un moment j'ai eu un petit coup de blues, je me sentais un petit peu fatigué. Et en fait, le truc c'est qu'il y avait le maître d'œuvre, donc la personne qui vient pour faire les travaux, qui me demandait s'il fallait changer les canalisations parce qu'en fait l'appartement a été inoccupé pendant 8 ans et il y a quelqu'un qui est venu pour faire les travaux qui nous a dit que voilà, un appartement de cette époque qui est inoccupé pendant 8 ans, il y a de grandes chances qu'il y ait des problèmes avec les canalisations et tant qu'à refaire la salle de bain, etc., autant péter les canalisations. Et le gars qui était là hier, il regardait et il me disait voilà, il y a 2 salles de bain et le mur entre les 2 salles de bain, est-ce qu'il faut changer les canalisations? Et bon, je lui ai dit moi j'en sais rien, c'est pas mon métier, j'en sais rien du tout. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense lui, etc. Mais à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Il me demande, voilà, est-ce que ça vaut le coup de changer les canalisations pour, voilà, dans 3 ans, dans 5 ans? Et je me disais, mais en fait, c'est vraiment un truc de dingue. On est en train de créer un business et voilà, on n'a aucune assurance que ça va marcher. C'est un risque et pourtant, on le fait quand même. Et c'est un petit peu ça la création d'entreprise. Et il faut que je vous explique mon premier business que j'ai créé en Australie. C'était peu de temps après mon arrivée, j'ai fait un petit boulot en fait. Et j'ai vu que ça marchait bien et le jour même, je suis rentré dans mon hôtel, je suis allé sur internet et j'ai commencé à chercher des fournisseurs et un mois plus tard, je démarrais mon activité. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le mois qui a suivi la création de mon activité, je me souviens, je me réveillais le matin avec une angoisse pas possible. Je me disais, voilà, tu vas cramer toutes tes économies. À l'époque, j'avais 15 000 euros, j'avais 28 ans. C'était tout l'argent que j'avais mis de côté. Et je me disais, tu vas cramer toutes tes économies et tu vas revenir à Paris la queue entre les jambes. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais toujours un espèce de sursaut d'orgueil. Enfin, c'était toujours la même conclusion. Et je me disais, mais attends, mais t'es en Australie. C'est génial. Profites-en. Tu as toujours voulu créer ta boîte. Là, tu vas le faire. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu retourneras mendier un travail à la défense et tu auras un truc marrant à raconter à la machine à café. Et je me souviens que toujours ça me remotivait et ça me donnait la motivation de retrouver le pourquoi, l'envie, la motivation. Et franchement, depuis 2007 que j'ai créé mon premier business, j'ai fait des trucs de dingue et quand j'y repense, voilà, j'ai fait un lancement, j'ai fait 550 000 euros de vente en 2 semaines. On allait faire un tournage au Brésil. J'ai publié mon premier livre l'année dernière. Je suis passé sur France Info. Et quand je repense à tout ce que j'ai fait, je me dis, mais c'est fou, j'aurais peut-être pas l'énergie de le refaire une deuxième fois, quoi. Je sais même pas comment je pourrais faire. Et en fait, voilà, si je vous dis ça, c'est pour partager avec vous le fait que il faut être un peu fou pour être créateur d'entreprise. Je sais que les gens qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui veulent créer leur entreprise, ne plus avoir de boulot, ne plus avoir de patron sur leur dos. Donc voilà, je sais que ça résonne avec vous et c'est un peu pour vous partager cette espèce de moment d'inspiration par rapport à la création d'entreprise. Je sais que c'est quelque chose de difficile. Moi, mon point de vue, il est simple, c'est que j'ai créé 2 entreprises, 3 maintenant, ce nouveau business sur Airbnb. Et en fait, le truc, c'est très simple, c'est que j'ai rien inventé. J'ai juste vu qu'il y avait des gens qui gagnent de l'argent dans une industrie et je me suis lancé à mon tour et j'ai essayé de faire au moins aussi bien qu'eux. Et ça a toujours très très bien marché. Donc c'est un petit peu les conseils que je vous donne. Et puis voilà, il faut un petit grain de folie. Le problème, c'est que je trouve que dans une société moderne, on est beaucoup trop, on est devenu un petit peu, voilà, je ne sais pas comment le dire en le disant poliment, mais voilà, un petit peu des peureux, voilà, des gens qui ont peur. On a une peur du risque. Et le truc, c'est que voilà, faut arrêter un petit peu, faut un petit peu péter un câble à un moment. Alors toujours en essayant de faire les choses intelligemment, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Vous essayez de créer votre boîte,
Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours retrouver un boulot, hein, ce n'est pas la fin du monde. Et en attendant, bah voilà, vous avez appris des choses, vous avez acquis une expérience et puis voilà, vous avez vécu votre rêve. Alors moi, je ne pars pas du principe de tout lâcher pour créer une entreprise et puis que ça ne marche pas et revenir à travailler comme salarié, parce que pour moi, c'est vraiment important d'avoir mon business. Et je partage avec vous des techniques, des conseils justement pour réussir votre création d'entreprise. Il ne s'agit pas du tout d'échouer, mais voilà, dans le pire du pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est pas la fin du monde, on peut retrouver un boulot. Donc voilà, donc mon conseil, c'est soyez un peu fou, essayez d'oublier un petit peu tout ce que la société vous apprend. Il faut filer droit, avoir un diplôme, avoir un boulot, faire carrière, prendre sa retraite et mourir comme tout le monde. On va tous mourir comme tout le monde, mais entre les deux, on peut faire des trucs de dingue, des trucs de fou. Faut les faire intelligemment, faut calculer, mais il y a un moment où il faut savoir débrancher et se lancer. Et c'est comme ça qu'on va avoir du succès. Voilà, bah écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business rentable, je vous envoie des vidéos chaque semaine. J'ai aussi préparé pour vous une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo. À très bientôt.